D'où vient notre âme? C'est une question que beaucoup de chercheurs se posent. Ce monde est la création de Dieu, du divin, de la conscience universelle. Et pour que cette vie se perfectionne et arrive au stade que nous connaissons, au stade humain, il faut un processus de spiritualisation. Et en fait, le plan divin est que cette conscience universelle, ce monde qui vient de l'incréé, de cette conscience immanente à tout l'univers, d'où provient tout l'univers, que cette conscience puisse se projeter dans le monde matériel, dans le monde manifesté, puisse en quelque sorte émerger, ne pas rester simplement d'une façon immanente. Pour cela, il faut un véhicule. Ce véhicule, c'est l'âme. L'âme est d'une nature extrêmement fluide, subtile. Et c'est le véhicule de notre conscience individuelle. C'est-à-dire que cette conscience universelle est omniprésente dans l'univers. Et il s'avère qu'au fur et à mesure de la création et de l'évolution de la vie sur Terre, il y a un moment où cette âme prend naissance et elle devient le véhicule de ce qui s'apparente à un fragment de cette conscience universelle. En réalité, il n'y a pas de division, il n'y a pas de fragmentation. Mais dès lors que une parcelle de cette conscience va se révéler à travers une âme, alors il y a l'impression d'une division qui, avec le temps, finira par se dissoudre. Ainsi, l'âme est ce véhicule qui permet à notre âme, à notre conscience plutôt universelle, de s'incarner dans le monde. Et au fil de nos incarnations, d'élever le niveau vibratoire. C'est ce qui fait que ce monde évolue comme ça, par strates, par niveau, en passant du monde minéral, végétal, animal, puis au stade humain. Et dans le stade humain, cette évolution se poursuit au fil de nos incarnations. L'âme est venue dans ce monde pour permettre à notre conscience, à Dieu, de faire l'expérience du monde manifesté. La nature de la conscience universelle de Dieu, du soi, est illimitée, immortelle. Elle n'est pas manifestée. Elle se situe, le terme n'est pas approprié, dans l'incréé. Elle ne peut donc pas faire, telle qu'elle est, l'expérience de ce qui est limité, limité en temps et en espace. L'âme, qui se projette dans la matière, cette création extrêmement subtile, va pouvoir emporter un fragment de cette conscience, afin que progressivement, celle-ci fasse ce voyage dans la matière. C'est comme un peintre qui serait face à un tableau et qui dessine tout un paysage et des personnages, et qui à un moment arriverait à se projeter dans ce tableau. Une partie de lui irait dans sa création et pourrait, à partir de là, évoluer, faire l'expérience dans ce monde manifesté. C'est ce qui se produit. Donc le but est la spiritualisation de la matière. Le but est que cette conscience universelle puisse faire l'expérience du monde manifesté, temporaire.
ce monde qui a un début et qui a une fin. Et tout cela dans le but d'élever cette création, l'amener de plus en plus haut dans la perfection, afin qu'un jour, elle réalise cette double nature, à la fois éphémère et en même temps éternelle. Qu'elle réalise un jour qu'elle est la création du divin, de cette conscience universelle, et en même temps le créateur de celle-ci, le créateur de ce monde, le créateur de ce personnage, et qu'elle peut faire l'expérience de tout cela. C'est pour cela que la vie, quand elle arrive au stade humain, est à l'approche de ce plan divin. Elle arrive à un moment crucial, un moment déterminant dans le projet de Dieu. Car c'est à ce stade qu'il devient possible, à un moment donné, après certaine maturité de l'âme due à nos différentes expériences et donc incarnations, de révéler le divin qui est en nous. Dans un premier temps, l'être humain ressent qu'il est bien plus que le corps, que le mental, qu'il y a autre chose. Puis, il est convaincu que Dieu existe, peu importe comment on l'appelle, mais il pense que cette conscience universelle, ce principe créateur, est extérieur à lui. Et un jour, il réalise que Dieu n'est pas à l'extérieur de sa création, il est à l'intérieur. Qu'en réalité, Dieu est omniprésent. Et qu'il peut donc en faire l'expérience, qu'il doit en faire l'expérience. Un jour, nous réalisons que c'est le but ultime en tant qu'être humain, de révéler Dieu à travers nous. Et à partir de ce moment-là, alors nous atteignons ce but tellement important. Certes, sur le plan de la vie de l'âme, c'est une étape, mais sur le plan humain, c'est le but ultime, l'éveil de la conscience. Pour cela, évidemment, il y a un long parcours d'abord à faire, qui nous amène à renoncer à l'identification que nous avons avec notre personnage, notre ego, pour permettre à notre conscience de s'éveiller. Mais quand le moment arrive et que nous acceptons de renoncer à ce monde d'illusions et que nous donnons naissance à ce qui existe en nous depuis toujours, alors le soi se révèle. Autrement dit, ce que nous sommes, ce que nous avons toujours été, se manifeste. Ainsi, la conscience universelle, Dieu, peut faire l'expérience de ce monde éphémère, de ce monde limité en temps et en espace. Et nous pouvons, dans cette incarnation, faire à la fois l'expérience de l'infiniment petit et de l'infini. Il n'y a pas de mots pour décrire cet état de conscience. Quand cela se produit, nous savons que nous sommes arrivés. Ainsi, dès lors que notre conscience est éveillée, nous portons un regard totalement différent sur ce monde. Tout devient plus simple, tout devient plus évident. Il n'y a plus de conflits car tous les conflits proviennent de l'intérieur, de nous. Dès lors que nous avons fait le choix ultime de l'éveil de notre conscience, alors il n'y a plus de conflits, car tous les conflits naissent de notre ego. Mais quand nous renonçons à celui-là, qu'on
on décide de ne plus lui donner le pouvoir de diriger notre vie, alors tout devient simple, limpide, le ciel s'éclaircit. Notre conscience s'éveille, il n'y a plus de questions, il n'y a que des réponses. Pour autant, notre âme n'a pas fini son voyage. À partir de là, nous avons le choix. Poursuivre notre voyage, ce long voyage de l'âme, sur un nouveau plan de conscience. C'est ce que de toute façon nous devrons faire. Mais nous pouvons aussi, pendant un certain temps, revenir dans ce monde afin d'aider d'autres âmes à se libérer aussi de ce monde d'illusions et de souffrances. Car l'éveil, c'est vaincre la mort, transcender la mort, se libérer de ce cercle vicieux de mort, de naissance. C'est de s'en libérer définitivement. Alors, nous pouvons poursuivre notre route. Notre âme peut poursuivre sur notre plan de conscience. Ce plan supérieur de conscience n'est plus concerné par la dualité matérielle telle que nous la connaissons. Il existe encore une certaine dualité, mais elle se trouve uniquement sur le plan spirituel. Nous avons conscience que nous sommes une expression du divin. Nous le vivons. Mais il reste encore une limitation qui est liée au fait que notre âme nous sert de véhicule pour poursuivre ce voyage. Mais c'est un formidable phénomène d'expansion de conscience qui se produit. Dès lors que nous sommes libérés de ce corps, alors ce phénomène d'expansion de conscience est sans limite. Mais il se fait donc progressivement, étape par étape. Nous rentrons dans une dimension tellement plus vaste. Et ce voyage se poursuit. Nous ne sommes plus affectés par ce cycle de mort, de naissance, et nous allons étape par étape dans un phénomène d'expansion de conscience. Notre voyage final, c'est de retourner, nous fondre dans cet océan, là où nous venons, car au final, nous sommes une expression du divin, de Dieu. Ainsi, nous entrons dans un processus d'expansion qui nous amène à retourner nous fondre dans l'océan pour réaliser finalement que ce voyage était comme un rêve que nous avons effectué et d'où nous ramenons un certain nombre de souvenirs pour ensuite poursuivre vers d'autres rêves.